j'étais en train de discuter avec mon père et je voulais lui faire raconter une anecdote pour finir. Okay. Vu qu'on parlait de ma tante, ça m'a rappelé l'anecdote pour son anniversaire. Oui. Tu te rappelles, tu sais de quoi je parle? C'était à Ouargla. Ouargla, c'est la ville où je travaillais. Oh, regardez qui va là, Mikasa. Je suis peut-être rentré par effraction dans votre chambre. Pour montrer les mangas et tout là. J'espère avant pas trop m'en vouloir d'être rentré sans autorisation. Regardez. Salut tout le monde, c'est Nabil, un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo cuisine aujourd'hui et j'ai une invitée spéciale. Entrez en scène, madame. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ma maman, mesdames et messieurs. Et j'ai aussi un autre invité spécial, mon sous-chef. Comment ça va, monsieur? Regardez qui va là. Regarde, c'est qui là-bas? Oh, je vous présente mon fils, Rami. Viens, on va dire bonjour. Oh, salut. Ça va? Ouais. Oui, salut. Ouais. Coucou. Ok, on y retourne. Aujourd'hui, on va faire un couscous, une de nos recettes préférées, un couscous algérien. Un couscous familial aussi, je précise, parce que on en parlait tout à l'heure. Le couscous, il y en a dans tellement de pays. Rien que chez nous en Algérie. À notre façon. Bah oui, c'est ça, à notre façon, parce que rien que chez nous en Algérie, il y a, écoute, il faut probablement plus d'une dizaine de façons de faire le couscous et tout. Alors, il n'y en a pas une seule qui est meilleure que l'autre, mais je pense qu'on va en sortir un bon résultat. On va vous lister les ingrédients, on va vous montrer la préparation, et avec un peu de chance, vous allez être quelques-uns, quelques-unes aussi à nous suivre pour faire la recette. Laissez-moi faire le tour des ingrédients. La chef. Là, c'est, écoute, la viande, je vais faire quelques morceaux dans le four. C'est juste que je préfère la viande du couscous au four, mais je vais mettre quand même quelques morceaux dans la sauce. D'accord, donc on a un peu de viande dans la sauce, oui, un peu de viande qui va être au four. Voilà, pour accompagner le couscous. Celle dans la sauce, elle va être un peu plus ragoût, ramolli et tout. Puis celle-là, elle va être un peu plus rôtie. Voilà, Comme ingrédients, nous avons donc, maman, oui, des carottes. Corrige-moi si je me trompe, c'est toi la chef. Vas-y, des carottes, des patates. Qu'est-ce que c'est ça donc? Des navets. Des navets. On a des tomates, des oignons et des patates. Je listerai évidemment tous les ingrédients dans la description avec les informations, les détails, mais visuellement, c'est bien aussi. Là, tu es en train de mettre de l'ail dans ta viande. Dans l'ail dans la viande. Ça donne un très bon goût. Et puis, pas dans le couscous. Moi, je ne mets pas d'ail dans le couscous. C'est juste dans la viande rôtie. Et puis, un peu de poivre, un peu de sel, un peu de beurre. Et puis, ça va aller dans le four. Génial. Je vois ici donc une liste d'épices aussi longue que mon bras. Ça, c'est quoi? Du poivre, hein? Poivre noir. Ça, c'est du poivre. Ça s'appelle couscous. Toutes mes excuses de ne pas avoir les détails. Mais c'est un mélange d'épices, de plein d'épices. Vous pouvez trouver ça en épicerie et tout. Et puis, c'est aux préférences aussi que m'expliquait ma mère. Hein. Tu me disais que ça dépend vraiment ce qu'on veut y mettre. Oui, mais tu peux même, comme ingrédient le plus essentiel, poivre noir et sel. Des fois, ça fait l'affaire. D'accord. Mais ça, là, on a de la coriandre moulue, on a du fenouil ou de la fenouil. Je suis même plus sûr. Il y a plein d'ingrédients dedans. C'est pas moi qui les a préparés. C'est ça. Je les achète tout prêt, mais c'est des dames qui préparent ça. Ils mettent plein d'ingrédients dedans, mais je sais pas le tout. Je sais qu'il y a du coriandre. Un petit peu de la coriandre. Oui, graines de fenouil aussi. Plein d'épices moulues, quoi. Oui, de la fenouil-graine, il y a plein. Mais chacun prépare les épices de couscous de sa façon. Mais comme je vous ai dit, il y a poivre et sel, ça fera l'affaire. Poivre, sel et si jamais vous vous sentez un peu exotique, des épices de couscous, un petit mélange. Bon, il y a le paprika, mais c'est facultatif. Ça aussi, tu m'avais dit. On peut s'en passer aussi. Tu m'as dit pour colorer un petit peu la sauce et puis pour le goût. Ça. On a de la sauce tomate ici. Une petite boîte de sauce tomate. La pâte de tomate, concentré de tomate. Et ça c'est le pétrole, je dis. Ça là, c'est plus dhan. On appelle ça dhan. C'est du beurre de brebis, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. C'est toute une préparation pour avoir ça. C'est un truc. C'est le lait de brebis ils le font cailler, je pense. Et puis... il y a un vrai processus. C'est artisanal et on commande ça à la famille en Algérie. Puis ouais, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Est-ce que ça se remplace par quelque chose ou on peut juste ne pas en mettre? Oui, du beurre salé. D'accord. Donc, on a nos légumes, on a nos tomates, nos épices. Je vois des pois chiches ici. Ah oui, c'est pour le couscous. Un petit peu d'huile d'olive. Je cuisine toujours avec l'huile d'olive. Tu la mets où l'huile d'olive? Dans la sauce. D'accord, excellent. Et je ne mets pas l'huile d'arachide dedans, tout, je mets l'huile d'olive. D'accord. Ici,
Non, je te comprends. L'huile d'olive, c'est bien mieux. Je voulais juste vous montrer ici, dans la marmite, dans la couscoussière, nous avons quelques litres d'eau. Bah, dans ce cas-là, 6 litres d'eau, là. Mais juste assez, c'est à l'œil de toute façon. Hein. C'est pas une question de litres près. À la vapeur. Bah, justement, comment? J'oubliais notre ingrédient principal. Oui. Le couscous. Oui, La semoule. Après, je vais te montrer. D'ailleurs, c'est toi qui vas le préparer, là. Tu vas mettre les mains à la pâte. Avec plaisir. J'adore cuisiner, tu le sais. Oui, c'est ça. Parfait, ben on a fait le tour du proprio. Ça fait, ça nous fait pas mal d'ingrédients. Donc là, la viande est prête. Je vais mettre juste un petit peu de beurre pour bien dorer. Puis je mets ça dans le fond. Génial. C'est vachement simple, hein. C'est surtout la technique, Oui. puis la préparation. Bon, la viande, La viande à la quoi? oui, ça nécessite beaucoup d'ail, là. Ah ouais, tant mieux, on aime ça. La viande à l'ail, c'est un gigot, hein, coupé en morceaux. Oui. C'est ça. Et dans la sauce, j'ai pas mis beaucoup. C'est un gros gigot de viande qu'elle a coupé en morceaux et qui va s'en aller au four. ok. Donc je vais mettre Un petit peu de beurre. un petit morceau de beurre. Chacun sa façon, comment préparer le rôti. Il y a 1001 façons. Non, c'est ça, c'est pour ça qu'au début je Ça, disais c'est que... le standard, là. C'est ça. Non, mais c'est bien correct. Je veux dire, même pour le couscous, on le mange de tellement de façons différentes. On a du couscous sucré, du couscous aux épinards. On a du couscous plus liquide, du couscous avec de la semoule plus épaisse. On a tellement de différentes recettes à base de semoule et de couscous. Mais celle-là, c'est la traditionnelle. Le couscous aux légumes avec de la viande. Et vous pouvez freestyle aussi un petit peu, y aller avec vos goûts, vos envies. Dans les légumes, il y en a qui mettent plus de légumes, il y en a qui mettent moins de légumes. Ça dépend de chacun. D'accord. Tu verrais quoi comme autre légume, toi? Moi, le standard, c'est ça. Ouais. Encore une fois, carottes, courgettes, patates, radis et tomates. Là, c'est bon. J'ai mis du beurre et tout. Je vais le mettre au four maintenant. Parfait. Voilà, je le laisse cuire. Et voilà. Maintenant, je dois couper. Regarde. Tu as mis de la viande. Moi, l'oignon, je coupe des gros morceaux. De gros morceaux d'oignon. Oui. En 4, en 5, peu importe. C'est quoi la viande que... C'est un gigot de quoi? D'agneau? Oui. J'ai pas pensé à préciser, mais c'est en effet un gigot d'agneau. La prochaine fois, c'est toi qui vas le préparer au complet. Mais oui, bien sûr. Mais là, les gens, je pense, ils sont plus intéressés. Je ne mesure pas, je mets juste un petit filet d'huile pour faire revenir La viande et les avec légumes et l'oignon. tout, ouais. Je mets aussi les pois chiches en même temps. Voilà. Bon, je pense que c'est assez. Moi, je ne mesure pas les ingrédients. Oui, on y va à l'œil de toute façon. Donc, Aïnek mizanek yak. voilà, c'est ça. Donc, un peu de poivre. Ça veut dire ton œil est ta balance. Voilà. Tu n'as pas besoin de mesurer. Voilà, un peu de poivre. Un peu de sel. Voilà. Et un peu d'épices spéciales. Des épices couscous. Couscous, mais bon, ça donne du goût, mais comme je le répète encore une fois, juste poivre et sel, ça fera la tête. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête à essayer de trouver Voilà. les parfaites épices pour votre couscous. C'est optionnel. Tiens, je vais mettre un petit peu de... De paprika? Oui, ça c'est... Oui, c'est doux. On en a du piquant, mais je préfère ne pas en mettre. Voilà, juste un petit peu. Et puis je mets sur le feu mijoter. Waouh, ça donne envie déjà. Je te jure, les légumes, la viande, l'ail. Non, il y a juste l'oignon avec la viande et les épices. Je laisse revenir. Non, c'est vrai, t'as pas encore mis le reste des légumes. Voilà, j'allume. Et puis je laisse mijoter un bon moment. Voilà. Ça, c'est beau pour faire cuire le couscous à la vapeur. C'est ça. Une autre étape. Tiens, c'est toi qui vas le faire. Ok? Neflet am. Oui, oui, oui. C'est toi qui vas le faire. Là. Tu vas apprendre comment faire le couscous. Là. Allez. Parce que la sauce, c'est facile.
Tiens, lave tes mains d'abord. C'est fait. C'est fait? Je viens de les laver, ouais. On va faire peut-être 1,5 kg. 1,5 kg? Oui, tu vas prendre un petit peu avec toi la crème. Oui. Avec plaisir. Du couscous. Non, non, non. Là, C'est moi là. tu t'organises pour... Ok, j'arrive. Couscousi rqiq. C'est rqiq. Non, mais il y a le moyen aussi. Il y en a qui aiment le moyen. C'est pour ça que je disais qu'il y a tellement de façons de le faire. Celle-là, c'est de la semoule extra fine. On va ouvrir plus à part. Non, non, non. Tu peux le déchirer là. Ouais, je vais le déchirer. Attention. Faire pour compter. Là, on va rajouter à peu près la moitié. Tu vas prendre un petit peu avec toi. Ah, on a oublié quelque chose. On a oublié quelque chose. On a oublié la tomate. Ah ben oui. Ça arrive même au plus grand chef, hein. Toi, je mets toute la semoule ici. La moitié. Mets la moitié. Ok. C'est bon. Attends, ne fais rien. Moi, je vais mettre la tomate. Viens voir. La tomate. Une grosse tomate ou 2 tomates moyennes. Voilà. Donc, Voilà. je vais mélanger. Oh là, c'est beau là. Je mangerais ça comme ça. Les gros gigots là. Moi, attends, je vais réduire un petit peu pour que ça va cuire doucement. La viande, il faut qu'elle cuise dans l'oignon, la tomate. Et par la suite, je vais rajouter les autres légumes. Parfait. Voilà. Tu veux que je mélange? Oui, Yallah, bismillah. comme ça. Pas comme ça, comme ça. Ah ouais. Mon couscous avec un petit peu d'eau. Tu mets... Tu vas le mouiller un petit peu. Allez. je comprends. Est-ce qu'on a une... comment dire, une jauge pour savoir quand c'est assez humide? Tu mélanges le tout. Voilà. Oups. Voilà. Voilà. Tu frottes entre... Oui, huile d'olive. juste un petit filet d'huile pour que ça colle pas. Vas-y. Bien. Voilà, allez. Doucement, fais attention de pas... Tu peux me remonter ma manche? Juste comme ça, c'est bon. Parfait. Non, c'est bon, t'inquiète. Un petit peu d'eau, un petit peu d'huile d'olive. Viens voir comment ça commence déjà à être beaucoup plus humide, beaucoup plus épais que ça l'était au début, le couscous là. J'arrête pas d'appeler le couscous la semoule. C'est pas de la semoule, c'est du couscous. Là, tu fais tourner le dassara de temps en temps. Ah ouais. Et fais attention de ne pas... Baba! Mon fils derrière la caméra, c'est Rami qui filme. Voilà les petites boules. Montre-moi comment tu le fais parce que ça se voit que j'ai des mains d'amateur. Attends. On veut voir la chef, la bosse. Faut pas qu'il y a Des motons, hein? Oui. Faut pas qu'il y ait des grosses boules de couscous. Voilà, tu frottes bien avec tes mains, n'aie pas peur, ça va pas coller. Voilà. Elle a mis l'équivalent d'une petite tasse et demie comme ça. Pas des tasses, mais Tu peux mettre un peu plus si tu veux. c'est à l'œil, hein. Oui, tu peux mettre un verre et demi, 2 verres. C'est juste pour que ça mouille un petit peu, ça rend humide le couscous avec un peu d'huile. Et puis c'est bon. Après, on va le faire cuire à la vapeur à peu près. Moi, je mets 25 minutes. 20-25 minutes. Dès que la vapeur commence à sortir du... Ah, quand elle traverse le couscous, Oui. ça veut dire qu'il est assez cuit. Non, non. Ah. Dès que la vapeur commence à passer à travers le coussier, je compte à peu près 20-25 minutes. Ah, d'accord. Après que la vapeur commence. Parce que tu vas le faire 2 fois là. Hmm. Voilà, regarde, il y a encore du... Ça, c'est notre four qui nous avertit que le 450 degrés Fahrenheit est maintenant atteint et que la viande est en train de rôtir. Un petit peu d'eau, encore une fois, un petit peu d'huile d'olive. Après, je vais te montrer comment
Tu vas montrer comment quoi? Quand il va être cuit à la vapeur, la première fois, tu vas voir comment on va le faire pour... Tu vas le cuire 2 fois? Oui, 2 fois. D'accord. Là, je suis en train d'ouvrir toutes Les boules de couscous, là, on n'en veut pas des boules de couscous, on les élimine. Il y en a qui mettent ça directement dans l'eau et puis laissent reposer un petit peu après ils ouvrent. Il y a plusieurs façons. Ah d'accord, je vois, genre il y en a, ils le laissent dans l'eau comme si c'était des pois chiches. Et puis ils le mettent dans un tamis pour les goûter. Après ils l'ouvrent comme ce que je suis en train de faire. Je comprends. C'est juste un procédé différent, mais c'est le même résultat. Oui. Moi, c'est quand il va être cuit à la première fois, je vais faire la même chose. Je vais faire couler l'eau par-dessus. Tu viens de quelle ville, maman? Du sud de l'Algérie, Ouargla. Une petite ville dans le désert. Ouais. Les enfants de Ouargla. À côté de la ville pétrolière d'Algérie, qui est Hassan Saoud. Oh non, on a cassé un jouet. Non, c'est pas grave. Non, tu disais c'est à côté de... Tout le monde connaît Hassan Saoud. En Algérie, Là, oui, c'est oui, le là. centre névralgique de la pétrochimie. Voilà, c'est ça. Et on habite à côté dans une petite ville qui s'appelle Ouargla. C'est un couscous du désert. Ta'am ta Sahara. C'est vrai? Oui. Moi, ce que je vais faire, parce que voilà, je fais comme ça. Tu as un souvenir de quand tu as commencé à cuisiner, quand tu as commencé à t'intéresser à la cuisine? Je dirais, j'étais en moyen, c'est très jeune. Là. Donc adolescente, quoi, 14 ans. 14, 15 ans, 16 ans. Non, elle a commencé à t'apprendre. Avant. Bien avant. Depuis toute petite alors? Toute petite. Tu cuisines avec Nana? Oh, bah toute seule, pas avec Nana. Non, même pas, c'est pas elle qui t'a appris? Ah, je savais pas ça. Tu as appris toute seule? Toute seule. Incroyable. Comment tu faisais? T'expérimenter? Hein? T'expérimenter? Avec les recettes de femmes d'aujourd'hui, avec la curiosité, avec plein on n'avait pas d'internet, hein? D'internet, mais on achetait je me rappelle, pour les recettes de gâteaux, c'est les livres de femmes d'aujourd'hui. On découpait les recettes, on les essaye et on passait des recettes entre nous. Génial, et ça. Petit à petit, j'ai appris. Incroyable. Là maintenant, il est en train de bouillir. Je mets ça. Avec l'eau qui bout. Oui, ça va sortir de la vapeur en Quelques minutes peut-être? Ça se passe ici? Ça, on continue à faire revenir La viande avec les légumes, l'oignon et... Regarde, avec la tomate, ça commence à donner une petite sauce. Regarde. Là, c'était sec tout à l'heure. Mais Ah oui, la tomate, c'est avec son eau. Voilà. Donc la viande, elle va s'imprégner de goût de tous les épices. Ouais, l'oignon et tout, ça va être très bon. Miam. Ça a déjà l'air délicieux. Bon. Et voilà, on continue. Bon, moi, je vais couper mes légumes. Mais au fur et à mesure, je ne vais pas les mettre tous ensemble parce qu'il y en a qui cuisent rapidement. Ah oui, tu les fais rythmer en cascade. Voilà. La pomme de terre, je la coupe en deux. Regarde. Génial. Les carottes, elles sont scindées aussi en deux au milieu, verticalement. Vite fait. Ça se voit que c'est moi qui l'ai coupé, celle-là. Je peux la couper. Je peux même les couper en 4. Voilà. Ça, c'est le navet. Le navet. Je le coupe en 4. La courgette, elle cuit rapidement. On va la laisser en dernier. D'accord. Voilà. Ça rentre tout le temps ensemble, tout ensemble? Quoi? Tous ces légumes-là? Oui. C'est l'arrivée de notre sauce tomate. Sauce tomate biologique. Mais je me suis habituée à cuisiner avec celle-là. Ça trouve bonne. Je comprends. C'était un couscous, hein? Oui. Kirkland, là. Oui, elle n'est pas acide, elle est bien. Bon. La pâte de tomate? Oui, je vais mettre un petit peu de pâte de tomate aussi pour qu'on ait un peu plus de sauce. Voilà. Bon. Regarde la vapeur.
Ah oui. Là, On compte 20 minutes? oui, À 20 et 20 et on le fait. Ok. À peu près, hein. Oui. C'est pas 1 minute près, tu peux même laisser à 25, à 30. Ce n'est pas une science exacte. Ainek mizanek le retour. Bon, moi, je veux la sauce, il faut qu'elle soit comme ça, épaisse. Donc tu as Oui, rajouté à oui. peu près 1 litre d'eau. Non, non, je vais rajouter la pâte de tomate. Oui, mais tu as rajouté de l'eau aussi. Oui, bien sûr. Il faut rajouter de l'eau pour que les légumes cuisent, ne pas mettre d'eau. Sinon ça brûle, oui. Voilà. Les amis, j'espère que vous aimez la recette, la vidéo jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous mettre un petit like à la vidéo, nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, si jamais un jour l'envie vous en prend et que vous finissez par faire la recette, j'adorerais voir vos photos. Je les montrerai à ma mère aussi. Si un jour vous faites la recette ou vous suivez la sienne, vous pouvez m'envoyer les photos, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram et tout. Puis je te les montrerai à l'occasion. Dans 2 semaines, on pensait faire ça aux 2 semaines, on a déjà une idée de prochaine recette. Tu m'avais dit de fricassé, mais c'est tunisien. Ça. Exactement. Oui. On varie un petit peu les plaisirs. Mais on l'a adopté, cette recette est vraiment Bah, on a une bonne partie de la famille qui est tunisienne aussi, l'influence est là. Bah, ils sont pas tunisiens, ils sont natifs à Tunis, mais ils sont... Mais ils sont nés en Tunisie, mais ils sont pas tunisiens. Non, 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 c'est des Algériens, mais ils sont nés à Tunis, ils ont appris la culture, la cuisine. C'est de là que nous vient la Tunisie. On va faire des fricassés pour la prochaine recette. Des excellents sandwichs avec du pain frit, des légumes, des crudités fraîches, un petit peu de thon, des olives, bref. Pour la prochaine là. J'espère que vous aimez notre première recette. La haute couture t'en tablier. Ah, oui. Oh, j'ai oublié de mettre le mien, San Francisco. Allô. Salut, coucou. Bien, je vais rajouter quand même une bonne cuillère. Une bonne cuillère. Génial. Comme ça, on aura beaucoup de sauce. Absolument. T'as mis à peu près la moitié de la boîte là. 1 ou 2 cuillères. Bah, écoute, Bah, moi, quasiment tout en entier, là. Comme je vous ai dit, là, moi, je ne mesure pas. Mais c'est bien correct. Voilà. Ça dépend des quantités qu'on fait, mais nous, on a fait une quantité industrielle. C'est ça la grande famille. Hein. Et voilà. Là, dès que ça commence, je vais fermer la cocotte minute pour que la viande cuise. C'est vrai, on a de la viande là-dedans. Oui. Mais les légumes, je vais les mettre en dernier. Je ne quitte pas. Salut. C'est ça qu'on fait pendant que le couscous est en train de cuire. Ça, c'est Mikasa, l'oiseau de ma petite sœur. C'est dommage, j'aurais aimé aujourd'hui vous montrer mes petites sœurs jumelles. Ça fait longtemps qu'on les a pas vues. Regardez, des grandes artistes. Elles font des grandes toiles d'Étienne Dîné. Ici aussi. J'adore celle-là. Puis il y en a une autre ici aussi. Juste là. Oh, mais je sais qui est-ce qui est à l'étage. Il y a le boss à l'étage. Boulem. Ah, je savais qu'il était là. Le boss, le boss. On arrive. Il y a un autre tableau. Je sais, je montais à la base pour notre tableau. Ah, j'ai commandé un tableau à ma petite sœur pour notre podcast, pour notre émission. Et le voilà. Il est magnifique. Elles ont tellement de talent. Comment il va le boss? Il va bien. Chicour. Ça va ou quoi? Oui, ça va bien. Tranquille. Il n'y a pas de données confidentielles qu'on est en train de filmer ou quoi? Non, je suis en train de réserver pour Tokyo. Ah, tu vas au Japon avec les filles, c'est vrai. C'est ça. Incroyable, incroyable. Bientôt, Boualem, on doit faire une émission ensemble justement en parlant du podcast. Un de mes prochains invités à Sous Influence Podcast, on va discuter ensemble, on va parler et tout, j'ai hâte. Ça fait plaisir de te revoir, les gens ils me disent ça tout le temps. Moi je te vois tout le temps, mais les gens ils me le disent tout le temps là dans la story. Bon. J'espère avant pas trop m'en vouloir d'être rentré sans autorisation. Regardez. Le work in progress. C'est beau, hein? Elles ont leur petite station ici et elles travaillent là-dessus. Puis là, il y a leur collection de mangas. C'est une mini collection. Elles me racontent tout le temps qu'elles en vendent beaucoup. Elles font beaucoup d'échanges. Et elles revendent certains de leurs mangas et tout. Mais ouais, que reconnaissez-vous là-dedans et quels sont vos préférés? Regardez ici aussi. Puis là aussi. C'est dommage qu'elle soit pas là. Elle nous aurait parlé
de leur dernière lecture et tout, la prochaine fois. Regardez, c'est dans la famille. Les accros au voyage, là, les mordus de voyage. Il y a certains, la moitié, je dirais, c'est mes souvenirs que je leur ai rapportés à chaque fois. Mais l'autre moitié, c'est eux-mêmes. La Chine, l'Australie, la Tunisie, la maison, Varadero, Cuba, Venise, Paris, l'Espagne. Les photos aussi, c'est des beaux souvenirs. Ça, c'est ma grande sœur. Ça, c'est ma petite sœur. Ça, c'était à l'E3 à Los Angeles. Il y a peut-être 4 ans. Ça dit Ubi 30. Oui, mon fils. Quoi? Tu veux venir? Attends 2 minutes, j'arrive. Ça, c'est nous. Incroyable. Ah, ça aussi, j'avais pris avec le petit Polaroid qu'on avait reçu en photo. Ah oui, le thé et les gâteaux Ta'al Eid et tout. Ouais. Bou'alem et Algia. C'est pas leur vrai nom. Hey, la carotte, elle est pas bonne? Il l'a craché? Non, il joue avec dans sa bouche, avec sa langue. Un petit 25 minutes plus tard, on est de retour. C'est chaud? Non, c'est... Moi, je mets directement l'eau froide. Voilà. De l'eau froide. L'eau froide. Et je le laisse égoutter un bon petit moment. Il faut que le couscous il ait plus d'eau comme ça. Hein? C'est quoi le processus? Ça pour accomplir quoi ça? Ça c'est pour qu'il soit doux après. Regardez-moi ce couscous. Ça, je vais rajouter de l'eau. Pour la casserole ici, pour la vapeur? Oui. Bah oui, après une demi-heure de cuisson, il y a beaucoup d'eau qui s'est évaporée. Alors il faut en rajouter avant la deuxième cuisson. Ça repose un petit peu. C'est comme des frites belges, un couscous algérien, double cuisson. Et voilà, c'est bon. Génial. Tu vois, il a doublé de volume. Oui, hein, il a doublé de volume, t'as raison. C'est une couscoussière, ça, on appelle ça, hein? Ah oui, oui, un couscoussier. Ou un couscoussier, ouais. Il n'y a pas d'alternative à ça? Non. Pour faire cuire le couscous à la vapeur, malheureusement. Non, c'est pour ça que je te demande, parce que c'est quand même... Ça se vend ici. Ouais, on n'en a pas parlé, je veux dire, mais c'est pas quelque chose qui traîne dans toutes les cuisines, par exemple. Mais ça s'achète, un petit couscoussier, une petite couscoussière, comme vous aimez appeler ça. Oui, tu vois. C'est ça, il y a des trous ici. L'autre, c'est la grosse marmite de vapeur, puis... Ben, c'est un ensemble, ça se vend comme ça. Mhm. Mais il y en a dans les magasins maghrébins. Ils sont beaux tes bijoux. Ah, merci. C'est vrai? Tiens, regarde. Un petit peu de sel. Mais moi, je travaille avec la main, le couscous, pas avec la cuillère. C'est juste parce qu'il est chaud. Ouais, tu veux pas te brûler? Non, mais ça va quand même. C'est pour ça que tu le faisais couler sous l'eau froide, là, pour qu'il absorbe l'eau et pour qu'il refroidisse aussi. Voilà. Et la même chose. Je vais mettre de l'huile. On aime ça, zit zitoun. Non, mais Zit. ça colle pas. Oui, non, normal. Comme avec des pâtes, hein. Un petit peu d'huile d'olive. Et ça colle pas. Et puis c'est bon l'huile d'olive. On aime ça l'huile d'olive. C'est plus sain que l'huile de tournesol. Mhm. Voilà. C'est apaisant en tout cas. C'est satisfaisant. Et voilà, tu vois déjà l'aspect change là quand il est cuit à la vapeur. T'as raison. Absolument, on le voit. C'est aéré. C'est plus épais aussi. Avant, les gens préparent le couscous
eux-mêmes à base de semoule. Ah Ils ah. n'achètent même pas. C'est pour ça, moi, depuis le début, j'arrête pas de dire la semoule. C'est Oui, parce mais- que oui, à je base me suis de- réincarné avant, je faisais. À base de semoule qui font rouler du couscous. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils roulent le couscous. Ils mettent, ils mettent de la semoule et commencent à rouler comme ça. Ah. Ils versent de l'eau, petit à petit, ils roulent. Après, ils le font passer par le tamis jusqu'à ce que tu... Ah, mais tu faisais ça, Wergla. Oui, j'en Je me fais. rappelle. C'était juste pour le plaisir parce que... T'avais des tamis là, t'étais là. Il y avait Yakuta qui m'a appris à le faire. Oui, bien sûr. Et on l'a fait plusieurs fois, mais c'est juste pour le fun là que j'avais roulé mon couscous moi-même à la maison. Avec de la semoule, Oui, des sans tamis, glacer. ça filtre comme ça. Là, Oui, c'est un il y a rond. plusieurs tamis, il y a le premier, plus gros, le plus moyen, le fin, puis c'est tout un processus là. Et tu fais ton propre Oui, couscous. tu fais ton propre couscous, tu peux le préparer la journée même ou bien tu le fais sécher sur une nappe pour le conserver pour plusieurs jours là. Comme celui qu'on achète en Oui, sachet voilà, finalement. c'est ça. Après, quand il sèche, tu le conserves. Voilà. Mais ça, c'est du couscous industriel qu'on achète. Oui, Mais celui dans les gens- sachets, là. Les gens, avant, ils achètent jamais du couscous du commerce. Ils le font eux-mêmes. Ils le préparent, mes grands-parents, ils le préparaient la journée même. C'était le plat principal avant, c'était le couscous. Donc, ils roulent ça la même journée, puis ils le préparent la même journée. Incroyable. Oui. Mais c'est long comme processus. Voilà. Et voilà. Donc là, je le laisse reposer un petit peu. Et après, on va le remettre. Pour la deuxième cuisson. Oui. La deuxième cuisson, tu as une idée du temps à peu près? On va 20-25 minutes. hein. Ok, 2 fois 20-25 minutes, ok. Plus il est bien cuit, plus il est doux, il est meilleur. Ouais, c'est difficile de le brûler avec de la vapeur et à 5 minutes près, quoi. Non, il peut être trop ramolli, Trop pâteux? pâteux. Voilà, c'est pas bon ça. Par exemple, si tu mets beaucoup d'eau, c'est pas bon. Là, il va tout absorber, puis regarde. Ouais, non, c'est pour ça que tu as fait attention, tu as mis des petits fungels là. Non, ça c'est au début. Oui. Mais une fois qu'il est cuit à la première vapeur, moi je le reste chacun sa façon. Il y en a qui mettent par quantité d'eau. Il y en a qui mettent carrément le couscoussier sous l'eau et puis ils pressent. Oui, je vois, comme tu as fait. Il ne faut pas trop laisser longtemps. Il faut l'égoutter, quoi, sinon, comme tu as dit, il y a trop d'eau. Ouais. Voilà. Bon. Le seul inconvénient dans le couscous, c'est que les graines, elles sont éparpillées partout. C'est pas grave, on fera le ménage. Voilà. C'est juste ça. Voilà, c'est bon. Au fur et à mesure, le couscous dans le couscoussier pour une deuxième cuisson. Beaucoup de travail manuel, hein. Oui. Faut donner beaucoup d'amour à ce couscous. Chou-chou! Ça, c'est notre sauce. Bientôt, tu rajoutes les courgettes et les carottes. La vapeur commence à sortir là. La deuxième cuisson en cours. La cocotte minute ici. Sourdoug. Notre couscous est prêt après la deuxième cuisson d'une vingtaine de minutes. Il a l'air encore plus consistant. Il a l'air d'avoir pris encore plus de volume.
vais mettre un peu de beurre. Et quand ça va être presque, enfin tiède, je vais mettre Dhan. Le dhan, notre fameux beurre de brebis. Et ça donne Mais d'abord du beurre, très tu as bon dit? goût. Oui, ça donne un très bon goût au couscous. C'est le couscous typique du Sahara. Voilà, normalement il est cuit. Là. Le couscous est cuit. Il reste la sauce. On va rajouter des légumes et puis c'est fini. Et voilà. On va le couvrir. Et voilà. Magnifique. Là, on va rajouter des légumes, mais elle est un peu épicée. Elle est un peu quoi? Elle peut s'épaisser un petit peu, on peut toujours rajouter Un peu d'eau? Oui. La viande a besoin d'un peu plus de cuisson? Non, non, elle est cuite. Là, je vais mettre les légumes. Ça va faire à peu près, même plus qu'une heure hein, que c'est là-dedans. Même 1h15. Ça va faire 1h15, 1h30 que notre cocotte minute tourne. Ben, non, la viande est cuite là maintenant. Tu sais ce que je vais faire pour adoucir la sauce? Un petit peu de sucre. Tu la trouves un peu amère? Pas amère, mais un peu. En général, bah, c'est optionnel, chacun prépare à sa façon, mais moi je rajoute un petit peu de sucre dans la sauce pour l'adoucir. Je comprends. Voilà. L'acidité de la tomate et tout. Et là, je vais mettre les légumes. Bon. Les pommes de terre. Voilà. Voilà. Quand même. On aime ça les légumes. Le batata, zrodia, le luft. Voilà. Je vais mettre plus de courgettes. C'est bon les courgettes dans le couscous. C'est délicieux les courgettes. Ça Juste fond ça. comme du beurre. Ouais. Voilà, un, deux. Et voilà. Ça avance encore une fois. C'est maniaque ici. Oui. Et voilà. Voilà. Il y en a quand même assez pour... De quoi a l'air la viande dans le four, tu penses? Oui, je sais pas, je vais le voir. Je n'ai pas encore contrôlé. Voilà. Pareil, la viande aussi, ça va faire 1h30. La viande, on ne l'a pas mis assez tôt. Oui, d'habitude, tu la commences beaucoup plus tôt, mais là, on devait faire une vidéo, donc on a tout commencé plus tard que d'habitude. Miam. Ça change mieux que dans la sauce. Je comprends, oui, ça reste bien solide les morceaux de viande comme ça. Ah, pardon. Non, t'inquiète. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Oh mon Dieu, Ça sent- il s'est décollé le morceau. Tant mieux, ça veut dire c'est bien Comment cuit. c'est? Il est presque cuit. Ça sent l'ail, ça sent J'ai mis l'agneau, beaucoup d'ail, ça sent la viande. mais c'est pas encore rôti. J'en ai l'eau à la bouche. Tu retournes tes morceaux de viande? Ah oui, ça sent l'agneau fort. Donc voilà, il y a que... Je retire. Faut
pas faire ça parce que moi je suis habituée à mettre mes mains dans le four. Oui, faites attention avec le feu. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ouais, essayez de ne pas vous brûler. Moi, là, je me serais déjà brûlé 17 fois depuis que tu as commencé. Voilà, c'est bon. Bravo. On a un petit bonus. Ma mère m'a dit, Nabil, viens, viens. Je suis en train de préparer l'aftaïr. C'est, comment on appellerait ça? C'est de la pâte frite. Hein. C'est des beignets, exactement. Ouais. Des beignets de chez nous. Bon, ça n'a pas la forme de beignet conventionnel, c'est-à-dire c'est pas rond ou farci. Vous allez voir, c'est plus tunisien, je pense. Je vois. Farine et levure? Farine, sel, levure et eau, c'est tout. Moi, je mesure Farine. pas, c'est très bien. Ah oui, oui, je sais. Je sais que je mesure bien. Ça, c'est le bonus de toute façon. Ça, 4 cuillères de levure. Non, ben, je 5 cuillères de levure. Moi, j'ai compté. Écoute, là même, je vais mettre l'eau du robinet. Ah ouais, on sait pas. C'est chaud. Il faut deviner. Allez, bonne chance de deviner la recette. Non, mais je vous mettrai des liens, vous en faites pas, dans la description. Et puis un peu de sel. Le sel de préférence, De préférence? je ne le mets pas avec la levure. T'aurais dû le mettre avant, c'est ça? Pas grave. Ok, après je vais dans le pétrin. Un petit peu d'eau? Reposer. C'est bon. Un petit moment, tu as une idée de la durée ou juste tu la laisses? Écoute, dès qu'elle se lève, je la laisse lever. J'ai mis de la levure dedans. Voilà. La pâte est assez molle. Voilà, c'est bon. On laisse reposer. Jusqu'à ce qu'elle soit levée. Ouh, waouh! La sauce est prête. J'ai juste rajouté deux piments pour des piments forts. Un bon 45 minutes de plus, hein? Presque 1 heure de plus. Ça fait des heures et des heures de préparation. Là, on va éteindre. Je vais éteindre le feu. La nuit est en train de... Ben oui, j'avais pas vu, je le sentais. Ça, c'est de la menthe hein, qu'il y a dedans. Na'na. Na'na de mnia. La menthe ta'mni'a. Bon, là, je vais mettre bien. Ah, dhan. Notre dhan. Là, c'est dhan. Tourouroum. Ça sent bon. Ça sent bon, c'est vrai. Miam. C'est parfumé, hein. C'est bien ça. En même temps. La Saint-Valentin, incroyable. Bah oui. Incroyable. Boualem, ce gentleman. T'es contente? Ouais, j'adore les roses. On va les mettre dans un vase. Tu vas faire un bisou, non? Ah, ça, c'est payant. Ils sont déjà dans un vase. Ah, d'accord. Oh, waouh, c'est beau. Enlève-les. Et voilà. Magnifique couscous. On va manger dans pas longtemps. Hein. C'est ça, écoute, si on devait résumer, ça a fait... Oh, il est beau, hein. Oh, c'est vrai. Allez, un bisou.
Oh, l'amour. Ah, il est beau. C'est des belles roses. Ah, je pensais que tu parlais de Des moi. belles roses rouges. C'est beau, je pensais que tu parlais de moi. C'est quoi, c'est un gâteau aussi, Bruno? Là, il est froid. Tu peux le manipuler enfin. Bah, il est encore chaud, mais mes mains sont tellement habituées au chaud. Voilà. C'est satisfaisant à regarder en tout cas. Hein. La consistance et comment il est aéré et tout là. Bah, dommage qu'on ne peut pas sentir l'odeur. Je sais, hein, avec le dhan et tout. Non, c'est ça, je disais, pour résumer, tu as laissé la viande dans la cocotte minute 1 heure, 1 heure et demie, avec l'eau. Tu as laissé ça à la vapeur un petit 20-25 minutes. Après, tu as rajouté tes légumes une autre heure, 2 heures même, en train de mijoter. Oui. Une autre demi-heure pour le couscous. On est sur 3h30 de cuisson à peu près, hein. De préparation, je veux dire, pas de cuisson. On avait commencé à quelle heure? On était là à midi, midi passé. C'est ça, donc 3h30 de préparation au total. Normalement, Oh, la viande au four aussi, je l'oubliais carrément. attends, on va la faire sortir. Et voilà. Ça, c'est avec les mains, tu peux bien mélanger le beurre. Tu peux être sûr que ça fond partout Voilà. et tout. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, normalement, c'est tout là. Ah oui, ça a l'air bien cuit là, ça a l'air bien bon. Bien rôti. Après, on va mettre du sucre. Hein. On aime ça, na'na avec du sucre. Comme ça sera... Oula, c'est chaud. Ça sort du four. Bon, Lem, ça se voit, il a faim. Ah, oui. On l'a fait attendre aujourd'hui avec notre vidéo. On a commencé. D'habitude, maman elle doit commencer à cuisiner à 9h. 10h pour que ce soit prêt pour midi. Toi, parce que... Je sais, à cause de notre... Non, c'était une idée commune, maman. Mets pas ça sur mon dos. On a décidé tous les deux qu'on allait faire ça une fois toutes les 2 semaines. Il n'y a pas de problème. Ah. Il faut que tu apprennes à cuisiner. Ah, moi j'adore, tu sais comment. C'est une de mes grandes passions. Voilà, c'est bon. Comme ça, vous allez pouvoir prendre ce que vous voulez comme légumes. Il n'y a pas tout le monde qui aime le leftin. Le navet, moi j'adore. Ah bon? Ah oui, oui, dans le couscous là. Non, couscous. On a mangé ça toute notre vie, je veux dire. Je ne l'ai pas mangé dans plein d'autres préparations non plus là. C'est rare qu'on en mange, mais là, dans le couscous, c'est délicieux le navet. Tu sais quand est-ce que c'est pas délicieux, Boilem? Bah, Quand c'est un film, c'est un navet. Un navet. Oui. ça, ça c'est pas mal. Merci, merci. Au moins j'ai un public ici. Ça, c'est la viande, les pois chiches. Oui, parce que ta viande dans la sauce, elle s'effrite, hein. Non, c'est juste pour le goût de... Non, mais je veux dire, elle s'est effritée, les morceaux de viande que tu as mis là-dedans. Non? Oui, oui, oui. Oui ou non? Oui, regarde. Ah, ok, ok, parce que tu m'as dit non. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de viande. Enfin, elle est toute dans la sauce, quoi. Et voilà. C'est bon. Magnifique. Bon, les poivrons forts, non. T'as le mango ou pas? Non, Les petits piments, là? non. Ah, c'est dommage. J'aime bien, moi. Mais il y en a ici. Je vais les manger. Ceux-là, c'est pour moi, là. Je vais vous mettre un petit peu dans la sauce aussi. Ça donne un bon goût. Dhan? Juste un petit peu. Dans la sauce. Et Le secret, la touche magique. Pas trop de viande. Je sais bien que. Pourquoi pas trop de viande? Non, j'aime pas. Pas de piquant non plus. Voilà, c'est parfait. Puis le goût, c'est beau, brillant. À vous, hein? Ça suffit même.
Attends, des légumes. Carottes, pommes de terre, courgettes. Rami, il en veut aussi du couscous. Voilà, une pomme de terre. Une pomme de terre. Merci. Attends, je vais te mettre un peu de viande. Ah oui, oui. Et la sauce. La Ça ramène notre cuillère, hein. Non, non, elle est là, la louche. Toi, tu aimes les pois chiches, tout ce qui suit. Les pois chiches, et j'aime que le couscous soit bien imprégné. Bien saucé. Bien saucé, bien imprégné. Non, moi, j'aime pas Voilà, trop. c'est bon, ça ira. Merci. Bon appétit, Boualem. Merci. Muriel, J'avais goûté, je meurs de faim. Muriel, il y tout a sauf pas la de- viande. La viande, tu aurais dû me faire appeler, je l'aurais mis un morceau de poulet C'est pas grave, c'est pas grave. dans le four. Mais il y a beaucoup de légumes. Alors Non, j'ai bien choisi ma femme. Incroyable, je valide. Je l'aime, maman. Moi aussi. Baba Bismillah. ما بقاتليش البراد. Tiens, Rami. Tiens, tiens. Il en a déjà dans la bouche, c'est pour ça. كان ياكل بس عليه. حبي تهزه حبي. Petit selecto même à Montréal. Petit couscous. Comme a dit Boualem là, c'est délicieux. La sauce, la viande, les épices, les légumes. الدهان. Edhan aussi, c'est vrai. Non, sérieusement, c'est délicieux. C'est un vrai régal. J'ai pas encore goûté la viande, mais elle a l'air tout aussi incroyable. Bismillah. 10 sur 10, incroyable. Khan, t'aimes le couscous ou pas? Oui. Tu as goûté? Tu l'aimes combien sur 10? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, 10 out of 10, wow. Incroyable. Bon appétit. Merci. Merci. Ah, miam, miam, miam. Rami aussi, il mange? Oui, même lui, il mange le couscous et les carottes et tout. C'est du beurre. C'est du beurre, la viande. Tu veux de la viande, toi aussi? Tu veux venir chez papa? Ça ressemble à ça, la sauce. Du coup, chacun se sert à sa guise. Comment il veut son couscous saucé. Les légumes et tout. Miam. Miam, 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 miam. C'est bon, ami? C'est complètement incroyable. On a massacré le gros couscous. T'as aimé ou pas? C'était bon le couscous? Ah, d'abord on fait une photo, ok. Ok, dis-nous quand c'est prêt. Attention, ça va tomber. Cheese. Cheese. Tchic tchouk. Bravo. Bon, il y avait tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Oui, la pâte s'est levée. Waouh, elle a triplé de volume, je pense. Après 1 heure, hein. Elle a doublé de volume et là, c'est beaucoup plus petit. Après, je vais faire des boules et puis je prépare, je vais t'entrer. Excellent. Tu fais des petites boules de, comme des petites boules de beignets, comme tu disais, hein. Pour que ça repose un petit peu. Tu as fini de manger? Oui. Tu veux pas le garder dans une petite boîte pour Rami? Tu lui donnes pas le fond, non? Voilà, c'est bon. Je vais ramener, passe-moi le plateau, Muriel, s'il te plaît. Oui, je vais vous donner après. Je vais toujours mettre- Oui, Rami. Tu m'as appelé? T'as du couscous dans la face tellement c'était bon, t'en as partout. Miam, miam. Ça, Céline, elle adore les beignets. L'autre fois, j'ai préparé, elle n'était pas là, donc à l'occasion. Farine, levure et sel, c'est tout. Et le petit robot qui fait le travail aussi. Est-ce que tu l'as déjà fait à la main? Ça se fait pas à la main, hein. Oui, ça se Le mélange. Oui, oui, ça se fait. Comme ça à la main? Oui, oui. C'est pas tout le monde. Si t'as pas la machine, oui. Ouais. Parfait, ça. Si on n'a pas la machine, on peut toujours se débrouiller. Hein. Avec une fourchette. Non, même pas, avec la main. Ok. Moi, je fais des boules, elles vont se reposer un petit peu. Qui veut venir se baigner dans la piscine? L'eau, elle est juste un peu fraîche, là. Fraîche. Rami, on va dans la piscine. C'est l'heure
T'as rien fait d'autre à part faire des boules, les laisser reposer, après avoir laissé la pâte reposer justement. Et là maintenant, tu les étires pour une petite forme ronde, comme une sorte de crêpe qui s'en va. C'est bien correct les trous, hein, ça fait partie du truc. C'est normal que ce soit troué et tout, on veut pas... c'est pas comment dire, une recette, un dessert super délicat. Non, c'est juste croustillant et frit. Je vais rajouter un peu la température. Ouais. Ça gonfle. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je disais, c'est tout à fait normal, on n'a pas besoin d'être délicat avec ça. Tu veux juste une forme approximativement ronde. Et avec la friture et l'huile et tout, ça gonfle dans tous les sens. Et ça donne une pâte frite délicieuse. Est-ce que tu mets quelque chose, tu mets du sucre après ou pas du tout? Non, je la mange comme ça. On la mange comme ça. Non, mais je demandais parce que je me rappelle des fois à l'ancienne, tu mettais du sucre des fois. C'est autre chose, les beignets. Ça, c'est pas, c'est typiquement tunisien. L'aftaïr. Ils sont tellement légers, mais oui, ils sont tellement délicieux aussi, j'adore ça. Moi. Ça donne une pâte croustillante à l'extérieur et toute légère et aérée à l'intérieur. On va les faire égoutter ici. Dans un petit peu de papier essuie-tout. Regardez-moi ça. C'est chaud. Je voulais juste vous montrer. Croustillant et pâteux à l'intérieur. Ça va, Rami? Viens. Waouh, t'es trop stylé. Wow. De l'huile d'olive aussi, hein. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, on aime l'huile d'olive. Pas l'huile d'olive pour la friture, mais l'huile d'olive... Là, j'en ai mis un petit peu dans la... Même dans la friture, t'as mis un peu? Ouais, partout. Moi, j'en mets partout. T'as raison, t'as raison. C'est principalement de l'huile de tournesol là ou de canola et un peu d'huile d'olive pour la friture. Oui. Mais là-dedans, là, c'est que de l'huile d'olive. Vous voyez, c'est pâteux à l'intérieur. Parfait. Moi, j'ai les mains trop sensibles, pas comme toi. Ça me brûle. Ah, waouh. Montre-moi un peu. Pardon. Oui, génial. C'est croustillant, c'est moelleux. Je vais goûter. Blue, c'est délicieux. Incroyable. Délicieux. Ah oui, ouais, chaud comme ça là. Miam. Avec du thé là. Dans mes veines. Maman, ils viennent d'où ces gâteaux tunisiens? Je les ai achetés cette fois-ci quand je suis partie. Ah, on partait en Tunisie, ouais. Mais est-ce que c'est la même pâtisserie où tu les achètes? Oui, Chicha. Chicha, c'est ça, la pâtisserie de Chicha. Bah oui, j'ai plein d'amis et de spectateurs tunisiens. Regardez, ça, c'est comme une baklawa aux pistaches. Ça, c'est un ananas aux pistaches et aux amandes. Ça, c'est clairement une boule de pâte aux noisettes. Ici, on a un triangle au miel et aux noix. Ça, c'est Gharibiya al-Hummus avec les pistaches. Le Gharibiya, ah, c'est au pois chiche et aux pistaches au milieu. Ça, c'est Gharibiya aux pistaches, mais fourré avec fourré avec des pistaches à l'intérieur. Non, c'est au pois chiche et aux pistaches. Le Gharibiya al-Hummus. Oui, ah, ok. fourré aux pistaches. Oui, c'est vrai, t'as raison, je comprends. Je vois la ligne verte là. La ligne verte. Tu connais la ligne verte, Boalem? Oui. Oui. On voit la ligne verte ça, ici, c'est ouais. des petits secs avec du miel et tout. Voilà. Magnifique. Les pignons de pain, les pistaches et tout. Ouais, je les adore, c'est pour ça que je te demandais. Depuis toujours là, de la Tunisie à mon gros ventre là. Ouais. Ça, c'est la Saint-Valentin. T'as goûté, Boalem? T'aimes ça? Moi aussi, hein, avec du thé ou avec le café. Ouais. J'aime ça surtout tôt le matin. Ouais, hein? Tôt le matin. Demain matin, tu vas en manger. Ah oui. Ah, mon déjeuner. La cheminée, elle dit? La cheminée, celle-là? Non, l'autre. L'autre, elle est allumée. Déjà? Oui. Excusez-nous, monsieur Deux Cheminées, là. On n'a pas mangé ici aujourd'hui. Oh, tu vas poser le gâteau? Vas-y, vas-y. Anam. La
Allez, la dernière pour la chance. Oh, je savais qu'il allait se passer un truc avec la dernière. C'est bien correct. Comme on disait, pas de délicatesse avec le ftaïr, tout va bien. C'est validé par Rami, donc c'est bon. Il dit que c'est bon. Ah, ça c'est Sahara. Ça c'est Sahara, le désert. Un demi-mètre de thé, s'il vous plaît. Elle a mis le sucre et là elle mélange. Est-ce que je peux avoir un autre mètre de sucre, s'il vous plaît? C'est parti. Je dois m'éloigner tellement pour cadrer ça. Qu'est-ce quiche? Incroyable. Et voilà la mousse. Encore une fois. Tu sais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pour mousser. Pour mousser, aérer le thé? Voilà. Attends, je vais le goûter si c'est sucré. Et d'habitude, tu sais, chaque verre, on met un peu de mousse dans les verres. Ah, je comprends, je comprends. Je comprends. On peut les faire maintenant. Comme tu veux. Attends. Oh, qu'est-ce que je vois là? Regarde, bébé. Dis-moi. Voilà. Et ils font comme ça la mousse. Ah, dans chaque verre. Ouais. Après, quand tu sers. Chaque verre a sa mousse. Salut monsieur, comment ça va? Salut. Vas-y, mets-toi debout, champion. Debout. Allez. Debout, mon grand garçon. 9 mois de force, 9 mois de muscles, 9 mois d'athlétisme. Maman, elle fait du thé, tu veux voir? Prends-le. Comme ça, il voit le thé. Waouh! Et ils mettent la mousse comme ça. Ça, c'est les verres de Nana. Ça date, je ne sais pas combien d'années. À peu près... Bravo, 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 bravo. Il te félicite. Il t'applaudit là. Il dit bravo. Bravo pour la vidéo. Bravo pour le thé. Bravo. Maintenant, donne-moi mon thé, il dit. Je dis à Nana que ces verres, ils sont encore vivants. Hein? Ouais, elle va les voir. La preuve est là. Et voilà. Encore. Magnifique. Oui. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça là, c'est traditionnel de chez nous. T'as Jelfa, papa? Non, non, non. Entre autres, ouais, c'est l'Algérie, on va dire. Mais c'est chez nous, là, on boit beaucoup là-dedans, ma grand-mère. C'est avec de l'huile de cad, c'est ça? Gotran. Le gotran, on appelle ça chez nous. C'est des verres garnis de cette huile et ça y donne une odeur à l'eau. On boit de l'eau là-dedans. Oui, il y a un goût comme une odeur. Honnêtement, c'est indescriptible. Je pourrais comparer ça un petit peu à la menthe, mais c'est vraiment pas pareil. Mais c'est quand même un goût prononcé, je veux dire. Bolem, tu bois là-dedans souvent? Oui, tous les jours. Ah, j'adore, ça m'avait manqué. Bah, tu vois, ils utilisent ça, ils la mouillent, ils le mettent à l'ombre, parce qu'ils n'avaient pas de frigidaire. C'est dans le sud, là où il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas d'électricité. Donc, ils font le sac, ils le mouillent pour qu'il conserve la fraîcheur, ils le mettent à l'ombre, ils mettent l'huile de cad pour purifier, pour tuer les microbes, pour que le reste potable. Et le goût est incroyable. Le goût est particulier. Moi j'adore le goût. C'est plus une odeur qu'un goût. Hein. L'odeur et le goût. On aime ou on n'aime pas. Ah oui, mais comme je disais, c'est une odeur prononcée et tout. Mais moi j'adore. C'est très doux. Mais c'est de l'eau dedans. Hein. C'est juste de l'argile, de la poterie avec l'huile. Je ne t'ai jamais fait goûter l'eau qu'on sert dans l'eutre. L'eau de l'eutre. L'eutre, c'est fait avec une peau de chèvre. Ah. La chèvre, après l'avoir tuée, bien sûr, on nettoie la peau, on nettoie l'intérieur, et puis on met de l'huile de cad à l'intérieur pour que ça ait le même goût, et on met ça sur un trépied, et c'est notre frigidaire dans le sud algérien, c'est ce qu'on utilisait comme frigidaire. L'eau restait fraîche, et on mouillait la peau?
La peau de la chèvre, t'as dit? Oui, la peau de la chèvre. Incroyable. Oui. Moi, j'avais vu, il faisait du lait avec ça à Ouargla. Dans une peau de chèvre. Il mettait du lait, puis il shake. Pendant toute la journée, je voyais... Et pour avoir de l'eau fraîche, et pour ne pas avoir le goût de cuir animal, on mettait de l'huile de cadre à l'intérieur. Et on mouillait la peau de chèvre pour qu'elle reste fraîche et on la mettait à l'ombre. Et ça permettait d'avoir de l'eau fraîche toute la journée. Et tu te servais comme ça, dans la peau de chèvre? Oui, on ouvrait, on avait une petite ficelle, on ouvrait. Et puis on mettait c'était au niveau de la gorge d'animal. On faisait couler de l'eau. C'était toujours frais, toujours bon. Et puis on fermait. Incroyable. Ah, j'ai envie d'en boire maintenant. Il y a encore de la mousse ici. Qui veut encore du thé? Et voilà. Oh, regardez qui va là, Mikasa. Je suis peut-être rentré par effraction dans votre chambre. Pour montrer les mangas et tout, là. Elle est où? Maria. Ah, elle est montée. Je montrais vos toiles et tout. Ça fait longtemps on vous a pas vu. Comment vous avez grandi. Voilà, mais elles font ta taille maintenant. 1m60. C'est gentil. Waouh. Vous êtes trop belle. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Wow, il n'y a pas de ça entre nous, là. En fait, elle veut juste se renvoyer le compliment à elle-même. Parce que c'est tes filles, c'est ta génétique. Mikasa a soif. Oh, excuse, je voulais pas te déranger. Un conure, hein? Ou une conure, du coup. À tes souhaits. Mikasa, elle est trop cool. Rami, il l'adore, il lui parle et tout. Oui, tout à l'heure, il était devant sa cage, là, il lui parlait. Boubou. Il parle maintenant. Je te jure, il parle que à Mikasa. Il parle qu'à Mikasa. Salut. J'espère que vous aurez apprécié nous accompagner, que peut-être ça vous tentera d'essayer la recette comme je vous l'ai dit. J'espère que vous aurez apprécié. Vous nous direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je montrerai les commentaires à ma mère et tout. Puis prenez soin de vous. En fait, attention à vous. Mais avant, j'étais en train de discuter avec mon père et je voulais lui faire raconter une anecdote pour finir. Okay. Vu qu'on parlait de ma tante, ça m'a rappelé l'anecdote pour son anniversaire. Oui. Tu te rappelles? Tu sais de quoi je parle? C'était à Ouargla. Ouargla, c'est la ville où je travaillais. Ouais, c'était à quand? 20 ans, genre? Oh, il y a beaucoup plus que ça. 30-40 ans. Oui. Et c'était l'anniversaire de ma soeur. Et elle voulait manger du poisson. Je l'avais invitée dans une salle. Il y avait la seule poissonnerie. Ils vendaient du poisson. Et par hasard, ce jour-là, comme les gens ne fréquentent pas tellement les restaurants là-bas. C'était très nouveau pour eux. Et la salle était vide. Alors j'ai dit, ma soeur, tu sais, comme c'est ton anniversaire, j'ai réservé toute la salle. J'ai dépensé beaucoup d'argent et j'ai réservé toute la salle pour toi tout seul. Pour toi, ma femme et moi, on va manger tranquillement. Et j'ai demandé au propriétaire de ne pas admettre qui que ce soit. Et par chance, personne n'est rentré ce soir-là. Et ma soeur a toujours cru qu'effectivement, j'avais dépensé des centaines de dollars, des milliers de dollars pour le réserver la salle. Mais ce qui n'était tout à fait vrai, tout à fait faux. Des dinars et des dinars. C'était juste une coïncidence. Et quand elle a appris la vérité, il y a 2 ans environ, quand je lui racontais, elle n'en a pas cru ses yeux, elle a failli me frapper. Yo, c'est un souvenir qu'elle a depuis plus de 30 ans là. J'étais même pas né. Oui. C'est incroyable. Non, c'est ça, parce qu'on parlait d'elle, ça m'a rappelé cette anecdote que tu m'as racontée plusieurs fois là. Oui. J'ai réservé le resto pour toi. Voilà, c'est ça. Incroyable. Bon, là, mesdames et messieurs. Au revoir. Au revoir. Faites attention à vous, prenez soin de vous. La bonne journée, la bonne soirée. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace.